Salut, salut. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Connectez-vous s'il vous plaît. Si c'est comme ça que ça se passe, on va demander au Tout-Puissant de ne plus accorder la victoire à la Guinée. Vraiment, de ne plus accorder la victoire à la Guinée. Parce que le Guinéen ne sait pas supporter. Parce que le Guinéen ne sait pas c'est quoi faire la joie. Voilà. On n'est pas la seule équipe qui est partie à la CAN. Beaucoup d'accidents à Conakry hier. C'est-à-dire, sur une victoire acquise dans la souffrance. Cette victoire acquise dans la souffrance là, vous sortez, vous partez, vous tuez pour ça. Vous sortez, vous partez, vous tuez. Vraiment, le pays là est maudit. Je jure, Wallah Billah, le pays là est maudit. C'est ça la vérité. Vous allez dire encore, il est venu encore, il est en train de dire patati, il est en train de dire patata, il est en train de dire nanana. La vérité reste la vérité. Les plus contents aujourd'hui de cette victoire, c'est les autorités en place. Parce que pour eux, les gens ne vont pas s'hasarder à parler sur eux. Tout le monde parle que de Sili, c'est patati, c'est patata. L'hôpital Donka est rempli d'accidentés d'hier soir. L'hôpital chino-guinéen est rempli d'accidentés d'hier soir. Mais c'est quelle manière de fêter victoire? Vous ne voyez pas les autres pays faire la fête quand leur équipe gagne. Et puis eux, leur équipe gagne avec la manière. Par exemple, le Sénégal, ils ont battu les Camerounais 3-1 avec la manière, c'est-à-dire avec la classe. Le match est terminé. Aucun Sénégalais n'est sorti dans la rue pour aller dire on va aller fêter le match là. Vous pouvez le croire, hein? Peut-être, dans quelques quartiers, mais personne n'est sorti pour aller fêter parce qu'ils sont confiants, ils sont habitués à ça. Mais nous, c'est malédiction sur malédiction, malheur sur malheur. Regardez-moi des images comme ça, des images choquantes, des images qui font très mal aux yeux, très très mal au cœur. J'ai vu des pères de famille, des mères de famille pleurer ce matin à l'hôpital. Pleurer ce matin à l'hôpital. Regardez ça. Qui peut souhaiter ça dans son pays? Hein? Qui peut souhaiter ça? Qui peut souhaiter ça? Qui peut souhaiter ça? Ça, c'est quelle manière de fêter victoire là? Hein? Regardez ça. Regardez ça. C'est quelle manière de fêter ça? Hein? On a gagné avec souffrance même, souffrance. Ne soyez pas étonnés si on nous élimine là. Ne soyez pas étonnés parce qu'on ne sait rien faire nous. On ne sait rien faire, le Guinéen ne sait rien faire. On abuse sur tout. C'est nous qui abusons sur tout. On abuse. Prenez exemple aujourd'hui. Vente de maillots. Les maillots qui ne coûtent absolument rien du tout dans les autres pays. Les Sénégalais, les maillots des enfants, ils vendent ça à 2500. Tu discutes, on te vend à 2000. Pour les grands, c'est à partir de 4000, 3000, 5000. Quand tu veux la bonne qualité, tu pars, on te vend à 10 000 CFA. Nous, maillot, parce que la Guinée a gagné hier une victoire dans la souffrance. Pour eux, la Guinée a déjà pris la coupe. Donc, comme la coupe là est déjà prise,
c'est fini quoi. Maintenant, il faut augmenter le prix de maillot. Maintenant, partez à Conakry. On vend le maillot là-bas maintenant, la maillot, à 300 000 francs guinéens. Maillot. Simple maillot, à 300 000 francs guinéens. Pourquoi? C'est quel patriotisme ça? D'essayer de s'enrichir sur le dos des Guinéens. Et les commerçants guinéens, il faut avoir pitié. C'est pourquoi la Guinée, on est toujours humilié. On ne va aller nulle part. Au Moussigama Dede, on n'ira nulle part. Nulle part. Parce qu'on ne sait pas faire les choses. On est habitué à tout dépasser. On ne sait même pas faire, c'est-à-dire fêter une victoire comme ça là. On devait même rester à la maison au calme. Voilà, tout le monde se résigne. Et puis on demande à l'équipe de fournir plus d'efforts pour le troisième match. Mais seulement hier, des morts partout. Des morts, des blessés. Mais c'est quelle manière de fêter ça? Et pour ça, l'autorité en place n'a pris aucun dispositif, voilà, pour renforcer la sécurité. Pour eux, tout ce qu'ils veulent, que les enfants sortent dans la rue pour aller faire du populisme, que les enfants sortent pour aller crier, et puis s'ils meurent, ce n'est pas leur affaire. Sinon, on a vu le premier match, comment le monde est sorti. Le deuxième match là, ils pouvaient mettre des dispositifs en place pour, c'est-à-dire faire la sécurité autour des enfants qui vont sortir. Mais tout ça là, comme ce qu'ils veulent, les enfants n'ont qu'à sortir dans la rue, crier, voilà. Autant que les enfants vont crier, autant que eux ça les arrange. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des dizaines de familles qui sont en deuil. Des dizaines de familles qui sont en deuil. Seulement l'hôpital chino-guinéen, on parlait de 4 morts. 4 morts à l'hôpital chino-guinéen. 4 morts. Ceux de Donka là, je ne connais pas le nombre. Mais les morts d'hier seulement, pour cette petite victoire là, ça va arriver dans les dizaines. Les nombres de blessés même, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Malheur sur malheur. Les Ivoiriens même qui ont organisé Cannes là, ils ont gagné leur premier match. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a rien eu. Les gens sont civilisés. Ils sont habitués à ça. Hein? À cause de ces malheurs-là, on n'ira nulle part dans cette canne. On n'ira nulle part dans cette canne. À cause de ces malheurs-là. Et depuis que le Syrie a commencé à jouer, tout le monde est devenu marabout. Tout le monde est devenu prévoyant. Si ce n'est pas vidéo de Paul que tu vois, c'est vidéo de Pierre que tu vois. Oh, il faut dire à Sili de faire tel sacrifice. Il faut dire à Sili de faire tel sacrifice. Avant le match de Gambie, là, on ne voit que des prévoyants sur la toile. Ko, Sende Karissa, Nere, voilà, il faut donner tel sacrifice, il faut faire tel patati, il faut faire tel patata. Mais vous pensez que c'est ceux qui jouent au football, quoi. Au moins, vous êtes drôle. Vous pensez que c'est ceux qui jouent au football, hein? Ah, j'ai rêvé du Sili, il faut qu'il fasse ça, sinon c'est pas bon, c'est patati patata. Trop de bouche derrière votre équipe nationale. Trop de bouche de malheur derrière votre propre équipe nationale. Et puis après, vous obtenez une victoire imméritée même, on peut dire comme ça, imméritée. Yo, vous sortez, vous tuez les enfants. Toutes ces familles-là aujourd'hui, qui va aller donner les enfants là-bas? Qui va aller donner les enfants là-bas? Parce qu'une victoire méritée contre la Gambie, c'est 5-0. Avec toutes les occasions ratées qu'on a vues hier. Toutes les occasions ratées par Bayo, par qui Morgan, Guilavogui, par qui le petit Iles Mouriba. Toutes les occasions ratées là, ça pouvait faire au moins 5 buts. Ça, c'était une victoire acquise avec la manière qu'on pouvait fêter. Mais c'est-à-dire dignement, calmement, voilà, sereinement. C'est ce qu'on allait faire. Mais regardez tout ça. Silibar a gagné. Les enfants sont morts. Les enfants sont blessés. Silibar a gagné. On a augmenté le prix de maillot à 300 000. 300 000 francs guinéens. Qui va acheter ça? Pourquoi? Que parce que s'il est à la CAN, vous n'avez même pas qualifié. Non, mais la Guinée fait quoi même vraiment? Moi, je me qualifier. On me poule ayati kui.
Vous n'avez même pas qualifié. Donc, imaginons que Sili se qualifie là. On est qualifié en 8e de finale. Je parle aux vrais Guinéens, aux bons Guinéens. Parce que même ton pays là, quand tu aimes ton pays, je ne parle pas aux hypocrites. Il faut dire la vérité pour qu'on puisse arranger. Trouver la solution. Parce que les enfants qui sont morts là, ce sont des enfants qui avaient de l'avenir. On peut dire oui, le destin est inévitable. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Que ces choses-là s'arrêtent. Que les morts là s'arrêtent. À chaque fois que nous on est en Cannes, quand il y a victoire, c'est des morts. Quand il y a victoire, c'est des morts. Pourquoi? Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Maintenant, on dit, Sili va se qualifier en 8e de finale. Imaginez Sili Barasiga 8e de finale. Mayo va être à 500 000. Si Sili part en quart de finale, Mayo va être à 1 million. Si Sili part en demi-finale, Mayo va être à 2 millions. Au final, Tanya Mara, 5 millions Nara. 5 millions Nara. Parce que le Guinéen n'a aucun sentiment. Le Guinéen, ce qu'il a en tête, voilà, c'est ce qu'il fait. Pour lui, ce qu'il fait là, c'est ce qui est bon. Voilà. Donc, paix à l'âme des enfants qui sont décédés. Il faut qu'on dise stop à ces conneries dans notre pays pour une victoire hein, qu'on ne devait même pas fêter. Parce que cette victoire-là, on ne devait pas fêter ça. Oui, on pouvait dire oui, bravo à l'équipe nationale. Combien d'occasions manquées? Combien d'occasions ratées? Face à la Gambie, les gars même ont égalisé. Heureusement, l'arbitre a vu que c'était du hors-jeu. Heureusement, l'arbitre a vu que c'était du hors-jeu. Il a sifflé ça. Après, les gens sont restés calmes. Jusqu'à la fin du match, tout le monde était assis, le cœur battait à 100 à l'heure. Boum, 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 boum. Tout le monde était pressé qu'on siffle la fin du match pour que les gens puissent dire maintenant, oh, c'est bon, on a gagné. Maintenant, cette victoire que vous avez acquise dans la souffrance, on a sifflé le coup de sifflet final. Maintenant, vous sortez faire la pagaille dans la rue. Vous vous tuez pour ça. Vous vous tuez. Pourquoi? Hein? Sili Géré, ça dort, mais il n'a pas gagné fait. Voilà. On doit mettre le feu derrière Sili. De dire aux joueurs que ce que vous avez fait, ce n'est pas assez. Il faut encore faire plus. Parce que vous pensez que c'est l'équipe qu'on a vu jouer là. Si c'est sur l'équipe là que vous comptez pour remporter la CAN là, il ne faut même pas rêver debout. Il ne faut même pas rêver debout. L'équipe qu'on a vu jouer là, face à la Gambie là, si l'équipe là va jouer comme ils ont joué contre Gambie là, il ne faut même pas rêver debout. Il ne faut même pas rêvasser. Parce que là, les équipes qui sont devant là, vous-même vous savez de quoi ils sont capables. Donc frères et sœurs, c'est ce qu'on a à dire, à comprendre que vraiment la Guinée a fait là tout. La Guinée a fait monnaie beau, la Guinée a fait Boteraba beau, la Guinée a fait foutaise beau. Regardez tous nos voisins. Ils font tous des choses avec civilisation. Ils sont calmes, ils sont sereins. Moi, Colomba, je ne sais pas si on est parti ramasser des villageois, on les envoie à Conakry. Mais maintenant, les gens de Conakry, maintenant, vous surpassez, vous dépassez les bornes. Hein? Sinon, on se calme, on reste serein, tranquille. On fête la victoire là, au calme. Pourquoi sortir dans la rue? Pourquoi aller fêter comme si on a remporté la coupe? Ah! Victoire contre la petite Gambie là. Petite Gambie. Petite Gambie. Ce n'est pas une grande nation du football. C'est une petite nation. Ils sont à leur deuxième participation de la CAN. Deuxième participation de la CAN. Si c'était au moins une victoire contre le Sénégal, on pouvait au moins comprendre. On pouvait au moins comprendre, dire que oui, les choses là se sont passées ainsi, on laisse passer. Ou victoire contre le Maroc, ou victoire contre, par exemple, le Cameroun. Voilà, ainsi de suite, les grandes équipes. Mais petite Gambie, qu'on a, c'est-à-dire battue dans la difficulté, on va aller encore se tuer pour ça. Et puis le lendemain arrive, on augmente le prix des maillots à 300 000. Vous prenez pour qui? Vous pensez que c'est quoi? Hein? Après, c'est pour dire que la Guinée, vraiment, nos trucs là, c'est compliqué. Vraiment, le pays là, c'est dur. Patati patata. Je vous ai dit une fois dans une de mes vidéos que le problème de la Guinée, c'est la population. C'est vous, la population. C'est vous qui mettez le pays là dans les karmas, dans les péchés.
Le problème de la Guinée, c'est vous, la population. Parce que les manières dont vous vous comportez, dont vous agissez envers vos citoyens là, ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. Ce n'est pas comme ça. Quand un peuple est injuste envers soi-même, Dieu te donne toujours des dirigeants injustes. Des dirigeants qui ne connaissent ni loi, ni sentiment, ni cœur, ils n'ont pas. C'est ça la vérité. Voilà. Tu ne veux pas faire de mal à ta propre population, à tes propres concitoyens aujourd'hui, et puis prier Dieu pour que Dieu, voilà, fasse que la paix règne en Guinée, fasse que les bonnes choses arrivent en Guinée. On ne peut pas tromper Dieu. C'est impossible. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Pendant que nous tous, on est coupables. Tous coupables. Autant que nous sommes. Tous coupables. Et oh, c'est ça la vérité. La Guinée a fait quand c'est Ramadan qui arrive, tous les prix sont montés. Sac de riz bas, sucre bas, huile bas, patati tatata bas. Tout est monté. Après, on se fait appeler musulmans. On se fait appeler musulmans. Maintenant, petite équipe qui joue là. Imagine que tu pars acheter des cartons, des paquets de maillots pour aller revendre à 300 000. Le match prochain, on bat le Sili. Tes maillots, tu vas les manger toi-même. Tes maillots, tu vas les manger toi-même. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, il faut que vous vous réveillez au Fangarounou. Vous vivez toujours comme si vous étiez, oui, en 1800, 1900, le comportement là. Hein? C'est pourquoi... Non, mais non. C'est pourquoi quand je dis, quand tu dis à d'autres nationalités que tu es Guinéen, ils pensent que tu es misérable. Ils pensent que le Guinéen ne connaît pas la belle vie. Quand tu dis aux Sénégalais, par exemple, tu es Guinéen, ils te voient comme un misérable. Quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui n'a pas vécu, qui ne connaît pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Alors que la Guinée, le Guinéen, notre pays est beau, riche, et on est civilisé. On est bel et beau. Voilà. Beauté de l'Afrique de l'Ouest. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on est number one en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui est la vérité. Mais nos comportements sont vilains. On a des sales comportements, des vilains comportements. Voilà. Et quand on essaye de dire ça, des hypocrites autour de nous, voilà, disent que ah, il faut pas, tu n'es pas un vrai Guinéen, c'est rentré sorti comme ça. À bon entendeur, salut.